De retour sur le petit écran dans les 50 puis sur le cross, Camila et Noré ne conservent pas un bon souvenir de cette expérience. En dressant le bilan de cette année, le couple a amèrement regretté d'avoir replongé dans une télé-réalité qui aurait changé depuis sa mise en retrait. Mais pourquoi ont-ils replongé dans cette galère? C'est la question que se posent depuis plusieurs semaines Camila et Noré, couple formé sur le petit écran grâce à la télé-réalité. Lorsque la production des 50 les a conviés à participer à une émission inédite, qui regroupait la crème de leur milieu, les deux anciens candidats de Secret Story ont mis de côté leur belle promesse de ne plus s'agiter devant les caméras. Mal leur en a pris puisque si la jeune femme a atteint la finale de cette compétition inspirée de Squid Game, elle s'est également attiré les foudres d'internautes qui estimaient que la Marseillaise ne méritait pas la victoire, finalement décrochée par Julien Burt. Ce à quoi elle avait répliqué par un long message Instagram, dénonçant ses haters qui voulaient la voir à terre. On aurait dû rester tranquille à Dubaï pourtant, malgré ce premier avertissement, les amoureux ont également passé une tête dans le cross, les Marseillais versus le reste du monde versus les motivés, où là, encore, leur apparition a créé beaucoup de remous. Au moment de tirer un bilan de cette année 2022, Noré et son gabarit de gentil nounours ne se sont pas cachés derrière son petit doigt. Quelle erreur on a fait de revenir dans la télé-réalité, a affirmé le père de famille. Et de s'expliquer, on a fait deux télé-réalités, les 50 et le cross. Et même si j'ai pris du plaisir à le faire, on n'aurait pas dû. On aurait dû rester tranquille à Dubaï ou à Marseille avec nos familles. Si Camila regrette que la télé-réalité a changé, son homme pense que leurs profils ne correspondent plus au code du moment. On est peut-être un peu trop entier. On a peut-être un gros franc-parler, et on n'a surtout pas peur d'aller au front. Du coup, c'est ce qui nous vaut tous ces messages de merde qu'on reçoit, analyse-t-il. On ne devrait plus les reprendre le doigt dans la confiture.